On va s'intéresser à la révision de mon Audi. Voilà. Et donc on va s'occuper de la révision, de la vidange du filtre à huile, du filtre à air, le filtre à gasoil, puisque là c'est une révision sur un Audi A6 C7 2016 3 litres TDI. Donc filtre à gasoil et le filtre d'habitacle. Et on en profitera aussi pour faire les 4 disques et les plaquettes avant et arrière. Voilà, donc moi c'est une opération là que je fais à la 111 418. On est le 6 juillet 2024. Voilà, donc moi elle m'indique prochaine vidange à 11 000, dans 11 600 et la prochaine révision voilà, dans 300 km. Comme j'ai les disques, les plaquettes, bah voilà, elles viennent de s'allumer justement. Voilà, les plaquettes de frein elles sont naze et les disques ils sont d'origine à la 111 000. Donc j'en profite en fait, je fais toute la révision. Alors le filtre d'habitacle, il est au niveau passager, au niveau de la boîte à gants. Donc ça va être juste en dessous. Donc là, juste en dessous, complètement à gauche, vous voyez qu'en fait vous avez deux vis, c'est des quarts de vis en plastique. Et là une vis complètement à droite. Hop, donc SD vis, donc c'est pas des quarts de vis d'ailleurs, c'est des vis qui sont des vis. Hop, une fois qu'on a enlevé les vis, voilà, vous avez ce truc là en plastique. Là, hop, voilà. Ah, voilà. Hop. Voilà, une fois qu'on a retiré le petit truc en mousse, voilà, le filtre, et il va se situer ici. Donc voilà, en fait, il est... Vous avez une languette complètement sur votre droite. Vous tirez dessus, hop. Et voilà. Hop. Et vous retirez, hop, le cache plastique. Et du coup, voilà, vous retirez le filtre. Alors attention par contre, on voit bien ici effectivement, voilà, il est monté comme ça, il y a bien un sens, il est biseauté. Moi j'ai pris un filtre avec charbon actif, la référence, voilà, vous l'avez là, c'est un Bosch R2548. Hop, on ressort le nouveau filtre. Donc de toute façon en fait, voilà. D'ailleurs voilà, c'est ce que je vous disais, l'airflow, effectivement. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est comme ça par rapport à l'ancien. Voilà. Bon, on voit la différence effectivement. Voilà. Et vous replacez du coup. Et on replace tout simplement. Enfin quand je dis tout simplement, un petit peu galère à placer. Voilà. Voilà. Et on replace donc la petite encoche. Voilà. Hop. La petite encoche. Et il va venir se reclipser là. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre le cache, remettre le cache. Hop.
Voilà. Voilà. Le filtre à huile qu'on va faire qui est juste en dessous là, faut démonter le cache. Et le filtre à air, il est juste là. Donc le cache, et hop, il se déclipse. Hop, tac. Voilà, c'est une clé de, c'est une douille de 32. C'est marqué dessus à combien il est serré, 25 Nm. Et donc voilà, il est juste là. C'est un peu comme une opération à cœur ouvert. Hop, hop. On dévisse. Tac. Voilà. Hop, hop. Je prends le nouveau, j'ai pris du Manfilter pour les filtres. Tac, tac. Voilà, hop, hop, c'est exactement le même. Et là, vous avez un petit joint ici torique avec un petit tournevis. Hop. Bah alors. Hop, 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 hop. Alors je le remets directement. Alors il y a un sens. Les écritures apparemment c'est vers le bas. Hop, voilà. Là, il est bien renfoncé. Et voilà, hop, bah il n'y a plus qu'à resserrer. Donc à 25 Nm. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est fait. Alors du coup, le filtre air il se trouve ici. Alors j'ai déjà changé moi. Je vais vous faire voir. On va dévisser ici. Voilà. Hop. On déboîte d'ici. L'idéal pour avoir plus de place, on dévisse la deuxième vis qui est là. Hop, voilà. Là, on déclipse ça. Tac, tac, tac. Hop, voilà, on déconnecte. Voilà. Voilà, donc le filtre il est là. Il est tout simplement emboîté. Voilà, alors bon bah moi j'ai, comme je disais, moi j'ai déjà remplacé, j'ai mis un filtre, comme un petit gourdon. J'ai mis un filtre Ken déjà, voilà. Donc voilà, vous remplacez votre élément filtrant. Hein. Vous le remettez en place, ça se remet tout seul. Voilà. Et hop, vous la tournez. Voilà. On reclipse ça. On remet ça. Hop.
serre là, on serre là. Et puis bah voilà, c'est fini. Hop. Voilà, tac, 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 tac. Le filtre c'est fait, le filtre à huile c'est fait, vous remettez le cache. Et c'est parti. Donc là en dessous, du coup, pour la vidange, on a, c'est en 2 tapis. Une première partie et une deuxième partie. Il faut enlever déjà les vis là. Donc voilà, une fois qu'on a démonté, en fait c'est que le premier cache du coup. Et la vis de vidange du moteur, voilà, elle est juste là. C'est une longue life, à mon avis ton huile elle a 30 000. Putain, il est chaud de ta race. Ça demande un chiffon C'est quoi faire? pour m'essuyer. Non, non. Et donc Voilà. là, du coup, on est obligé de cacher parce qu'on n'est pas sponsorisé. On n'est pas sponsorisé. Voilà, c'est vraiment une huile bien spéciale. Elle est écologique. Un mobile. Voilà, c'est fait. C'est fait avec de l'huile de maïs. Et là, ta jauge. Il faut l'acheter. Ah oui, donc effectivement, on a une petite chose, même si on le voit sur l'écran. Ouais, mais il faut l'acheter. Ça, c'est juste un bouchon. Ah d'accord, ok. Et donc la préconisation c'est 6 litres de avec filtre. Alors pour le filtre à gasoil, voilà. Hop. Voilà, le filtre à gasoil, tac tac tac. C'est ça. Alors, on l'a repris d'origine, c'est un Bosch. Il se situe donc côté passager, sous la voiture. Il va falloir derrière ce cache là, en dessous ce cache là. Donc voilà, il y a des clés, c'est les douilles de 10 et là il y aura juste de 10 un peu partout quoi, pour enlever tout le cache. Hop, donc voilà, le voilà. En fait il est pile poil en dessous le rétroviseur. Hop, tu vois, dans la continuité du rétroviseur, tout en bas, côté passager, le voilà. Donc la flèche vers le moteur. Ouais, ok, flèche vers le moteur. Facturé 380 € pièces et main d'œuvre chez Oli. Il y a des marquages pour rester relax. Et il tient tout seul. Il n'y a pas d'attache, il n'y a rien. Là maintenant on va s'attaquer au disque et plaquettes. Alors, on va commencer par la jante avant. Donc on enlève les capuchons. Cache. Donc on dévisse les écrous avant de monter le pneu, sinon après c'est pas possible. La jante. Donc on va retirer. Les plaquettes sont là. Du coup voilà. Il va falloir démonter cette petite baguette. Faire glisser les 2 tiges là. Et les plaquettes, elles vont venir.
vous déconnectez le capteur pour le témoin d'usure des plaquettes. Hop. Et ça là, à ce niveau-là, vous le tournez sur lui-même. Et logiquement, c'est un peu merdique. Et il doit descendre tout seul. Voilà. Hop, voilà. Vous devez enlever les deux grosses vis derrière qui correspondent en fait à l'étrier. Je m'occupe de la vis du disque. Hop. Et là faut taper. Vous tapez avec une masse derrière et il va venir. Voilà. Hop. Hop, on repositionne de nouveau. Bon, ça se serre pas trop fort. Donc j'ai remis plaquette d'origine marque ATE, c'est ce qui est utilisé par le constructeur. Et on va faire un remplacement disque et plaquette, moteur tournant. Ok, on va faire ça. Donc voilà, moteur démarré. On enlève juste le frein à main et on la laisse démarrer quoi. Hop, on retire ce capteur là. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Alexandre, du coup c'est pas moi qui vais faire. Donc alors là ce qu'on fait c'est qu'on dévisse l'étrier. Il y a deux vis comme à l'avant monsieur Alexandre? C'est ça, comme à l'avant, ouais. À l'avant, à l'arrière. C'est pour France 2. Ouais. Alors, j'aime bien Antenne 2, c'est ça, Antenne 2. Ouais. Ouais. Ça en dit long sur l'âge des matchs. L'étrier sort. Voilà. Ah ouais, donc les plaquettes elles restent dessus. C'est ça, les plaquettes restent dessus. Et là on sort le mécanisme, le frein à main, ici avec deux vis. Ah ça c'est le frein ici à main, en BTR, c'est le frein à main et on va le... Ah faut l'enlever? Oui, il faut l'enlever, on va le remettre à sa place. Voilà. Donc les plaquettes, on a dit voilà, hop, ça c'est la référence. Ouais, ok. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas de valise diagnostic, parce que nous on a du budget. C'est quoi un mécanique? C'est mécanique? Il n'y a pas d'hydraulique là-dedans? Non, non, c'est électrique, il n'y a pas d'hydraulique.
Ouais, c'est Et voilà, ça sort comme ça. ok. Donc là, on mettra les vis après. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est ici. Là, on va venir revisser dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Et là, on revisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça fait quoi? Ben, c'est ce qui pousse ton étrier, ton piston. Voilà, là on est embuté. Là on vient repousser avec un serre-joint ou ce que tu veux, Ouais. le piston. Le moteur est remis en place. On met les vis, il n'y a pas besoin de les serrer trop fort. Alors, ceux qui aiment bien le serrage au couple, hein, pas plus de 10 newtons. Ah, c'est bien. Voilà. Information importante. Ouais. Antenne 2. Le support des plaquettes, c'est ça. Donc, une vis là, une vis là. Ça va nous permettre de retirer ce bloc là pour accéder au disque. Alors, on a un peu de matériel quand même. Et voilà. Voilà. Là on dévisse ici. Il n'y a plus ça qu'à sort. dévisser, voilà, ici, et on sort le disque. Pour en place, voilà. Par des Brembo tout neufs. À l'avant, ils sont sortis au marteau aussi. Au Hein. marteau, ouais. Ils étaient collés. Ouais. Voilà, parce qu'en général. Ah, j'aurais pas fait ça hier soir. Là ils sont collés. Ah, ils sont collés. On met un peu de matière grasse. Là c'est bien de nettoyer un petit peu. Donc sachant que là on est parti sur du Brembo ventilé, donc c'est un truc logiquement qui est utilisé en compétition Formule 1. Là je le mets sur mon A6 parce que c'est un peu une Formule 1. Alors à l'instar de tout à l'heure, là j'ai pris une clé à rallonge, comme ça, ouais, le bras de force, il est plus sympa. On peut serrer correctement. On remet la petite bagounette là. Oh, c'est pas obligé. Hein. Il y en a, ils ont fait 100. Hein. Ouais bon c'était quand même. Si moi c'était quand même assez usé. Mais bon. On les repositionne voilà, dans les gorges. On les pousse. Et pareil de l'autre côté. Hop, on récupère l'étrier. Il n'y a plus qu'à le repositionner dessus. Toujours un peu plus délicat. Voilà. En gauche, à devant droit ou arrière gauche, arrière Donc là droit. le témoin d'usure, C'est celui-là, c'est celui-là qui va effectivement dans les directement là-dedans. Là. plaquettes. Après, effectivement. Après, quand on est bon ou pas, on peut le récupérer. Il se récupère lui. Hein. Soit plaquette Oui, bon, enlevée. sachant qu'on s'en fout puisque du coup on l'a en neuf. Après, j'ai juste à faire la reset, le reset pour l'échéance d'entretien. Ça se fait normal. Dans 3 jours. Tac. Voilà, hop. Voilà, 30 000. Ça, essaie de l'effacer. Ah ça, non, tu peux pas ça. Ça peut pas. Hein. Non, c'est que le reset de vidange d'huile. Ça, après, il faut effectivement Une valise valise. diagnostique. Bon, on se le fait gentiment prêter, monsieur. On va s'entretien. Donc, vas-y. Tac. Donc là, on va dans entretien 30 000. Donc, prochaine révision.
Voilà, et du coup on voit bien que voilà, sur la vidange et la prochaine révision, on l'a remis à 30 000 quoi. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On prend notre bassine d'eau. Ouais, on voit que c'est bien crade. Ça c'est une intervention que Audi vous facture 165 € et qui se fait généralement la deuxième grosse révision à 120 000 km. Et après on va rincer tout doucement. Donc là on voit que déjà c'est beaucoup plus propre. Et après on viendra du coup tout ce qui est jointure de toit, on viendra nettoyer avec le lubrifiant silicone pour l'étanchéité. Là, on voit bien que c'est bien noir quoi. Donc c'est à faire. Allez, je vous le dirai une fois tous les 2-3 ans. Asperger. On va les frotter et après on va les frotter avec la brosse à dents et on essuie l'excédent. Là, voilà, j'ai refermé le toit entièrement et je vais venir aller passer donc le lubrifiant silicone sur toutes les jointures. Je rouvrirai du coup après le toit pour passer le lubrifiant à l'intérieur, le lubrifiant silicone. L'excédent, on va l'essuyer avec un chiffon. Je l'ai rouvert
un quart. Désormais, sur les parois qui rentrent. Donc voilà, une fois que c'est terminé, du coup, hop, on fait coulisser plusieurs fois. Voilà. Hop. Voilà, c'est nickel. Ça m'aura pris 45 minutes. Alors, avec un peu de sueur, certes, mais voilà, 45 minutes, 165 € facturés par Audi. Ça vaut le coup si vous avez les produits nécessaires. Et si vous êtes courageux, bah, ça vaut le coup de le faire soi-même.